Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les passionnés du sport auto, l'Afterlap, le podcast du sport auto, justement avec aujourd'hui une session exceptionnelle, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un champion du monde qu'on accueille, Yann Erlaché qui est avec nous. Salut Yann. Salut, bonjour à tous. Ah dis donc, écoute, tu l'es, ça y est, on peut le dire, hein, champion du monde WTCR, mais champion du monde de sport automobile. C'est arrivé il y a quelques jours, hein, et on te remercie beaucoup de te rendre disponible pour nous, et en audio et en vidéo aussi sur la chaîne YouTube de l'Afterlap. Bon, j'ai envie de te dire, est-ce que tu sens bien que ta vie a changé depuis quelques jours? J'y vais franco. Écoute, c'est sûr, que un peu sur tous les plans forcément, mais c'est surtout sur. Moi, la grosse différence, c'est personnellement, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire quelque chose de correct et de bien pour ma carrière, et c'est ça le plus important. Après, on a eu beaucoup de pression pendant les derniers mois, dernières semaines, mais même les derniers mois. Donc, je commence tout doucement à vraiment réaliser et à lâcher la pression, quoi. Oui, alors effectivement, j'imagine, tu vas avoir tout l'hiver pour bien y repenser, mais ça a quand même été évidemment un achèvement extraordinaire pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand même à la dernière manche, quand ça y est, c'était fait, que tu savais que c'était dans la poche? Alors, sur le moment, pour être honnête, pas grand-chose, parce qu'on était en plein milieu d'un week-end de course. On a été titré à la deuxième course, il en restait une troisième, donc il y a quand même encore un travail à finir. Il y a des coéquipiers à aider, il y avait plein de choses encore à faire, donc beaucoup de concentration qu'il fallait. Mais malgré tout, on peut souffler, quoi. On peut se dire, bon, ça c'est fait. Personne ne nous l'enlèvera, quoi qu'il arrive, ça, personne ne nous l'enlèvera. Et puis voilà, non, c'est juste génial. Et après, en plus, comment ça s'est fini et qu'on fasse 1 et 2 avec Yvan, c'était d'autant plus satisfaisant. Bien sûr, on en aurait des choses à te dire, hein, avec ton oncle, effectivement, que je connais bien. Bon, mais tu sais, il y en a. Je te dis ça modestement parce que c'est toi le héros du jour, bien sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup qui t'ont commenté sur la Volkswagen Sirocco Air Cup en Allemagne. Eh bien, je l'ai fait, moi, sur Motors TV. Tu savais que c'était diffusé sur Motors TV et que c'est Bien moi sûr, notamment qui te commentais? Ouais. yes, bien sûr, parce que je regardais forcément en rentrant chez moi après les week-ends, je regardais les courses en replay, dont sur Motors TV. Donc ouais, non, je me rappelle très très bien. Bon, moi, je m'en souviens bien de ce beau championnat qui était vraiment super sympa. Je me souviens même, il y avait des pilotes féminines qui étaient vraiment fortes en plus, hein, c'était bien, et puis il y avait de l'action, c'était en paquet, et puis c'était avec le DTM souvent, hein, dis donc, c'était sur le moment, pour toi, c'était vraiment quelque chose qui allait te mener vers la voie un peu plus royale. C'était une bonne préparation. C'était une bonne catégorie. Il y avait eu beaucoup de jeunes. Il y avait une bonne exposition avec le DTM et la F3 Europe. Donc, non, c'était une très bonne catégorie pour commencer. Et après, voilà, ça m'a donné de l'expérience à l'étranger. J'avais jamais vraiment fait de sport auto avant. Et là, voilà, il fallait parler anglais, etc. C'était une bonne formation. Ouais, écoute, on en avait bien conscience. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on s'interrogeait. Je te le dis franchement, Yann, parce qu'on savait que tu avais commencé le sport auto, pas par le karting, peut-être un peu sur le tard, même si tu étais jeune, mais bon, on se demandait un petit peu ce que tu pouvais devenir. Est-ce que je t'embête si je te dis ça comme ça? Non, absolument pas, parce que je me posais exactement la même question. Donc non, il n'y a absolument pas de tabou à ce niveau-là, effectivement. Surtout que, voilà, bon, j'ai jamais fait de karting, j'ai commencé le sport auto assez tard. Voilà, je me bagarrais avec des pilotes qui avaient soit fait du karting, soit roulé dans d'autres catégories de sport auto avant. Et forcément, moi j'avais de grosses lacunes d'expérience un peu à tous les niveaux. Est-ce que dès le début, franchement, ton oncle et ta mère étaient vraiment derrière toi à fond pour ce projet sport auto? En fait, c'est Yvan qui m'a mis au sport auto. Moi, j'étais full école, école, école. Maman, elle n'était pas trop fan que je mette un pied dans le sport auto. Elle avait réussi à faire que, voilà, un peu de m'éviter d'arriver à ça, parce que voilà, dans la famille, on connaît bien évidemment toutes les complications que sont le sport auto. Euh, donc voilà, Yvan, il a dit, écoute, je te donne ta chance. Il a vu que mes résultats scolaires étaient un petit peu en berne à l'époque. Donc il a dit, écoute, on va faire une course de midget à Navarra et on voit comment ça se passe. J'avais jamais fait de sport mécanique avant. Et donc tout était nouveau. Ça s'est bien passé. On finit pas loin du podium de chaque course, etc. Et là, ils se sont dit, bon, pourquoi pas essayer, quoi.
Mais c'est fou parce que alors là, à part dire que c'est dans les gènes, on voit pas trop ce qu'on peut dire d'autre. C'est inné pratiquement alors. Non, clairement, en plus, ils étaient un peu étonnés, eux comme moi, parce qu'en fait, du sport auto, la seule connaissance que j'avais, c'est comme je viens de te dire, que en rentrant de l'école, je regardais Motors TV, je regardais toutes les courses d'Yvan à la télé, j'en entendais parler au repas de famille, etc. Mais perso, j'avais jamais mis le cul dans un kart ou fait de la voiture. Donc des dépassements, tout ça, j'en ai fait plein à ma première course, mais c'était juste du copier-coller de ce que j'avais vu à la télé, quoi. Donc, et forcément, dans les gènes, il y avait des résiduels, c'est sûr. C'est fou parce que tu sais qu'avec ton oncle, bah, je raconterai ça un jour dans un épisode de l'Afterlap. Par exemple, j'ai vécu avec lui Bathurst. On l'a suivi à fond. Yvan était vraiment un ami. On était avec lui en mode intime, quoi. Je te le dis franchement. Et je me souviens qu'on avait été même faire des sujets chez lui. Et je le revois. Il est dans une piscine. C'est un peu peut-être, je sais pas dans quelle maison c'est, si c'est la sienne ou celle de ta mère. Et je vois un petit gamin qui est avec lui. Je suis sûr que c'est toi qu'on voit à l'image. Comment deviner que tu allais devenir toi aussi pilote auto? C'est fou ça. Ah, mais c'est sûr. Et honnêtement, même au moment où j'ai commencé le sport auto, mais même avant, quand j'ai commencé le sport auto, Yvan, il était quand même en fin de carrière. Il devait même prendre sa retraite. Donc la probabilité qu'on se retrouve tous les deux, ne serait-ce que sur un podium de championnat du monde ensemble, elle était quasiment nulle. Qu'on se retrouve sur un podium 1 et 2 d'un championnat du monde, elle était encore plus nulle. Et voilà, à cette époque-là, moi, je le voyais à la télé. Je rêvais qu'une chose, c'était pouvoir rouler dans le championnat et avec lui. Mais pour moi, c'était juste impossible à réaliser. Ouais. Et puis après, voilà, fort de constater que tout ça est arrivé. Ah, dis donc, oui, non, c'est fou. Alors, on va revenir vraiment sur un peu cette saison 2020, mais juste le passage que tu fais en ELMS et en P3. Bon, moi, j'ai tendance à dire, tu fais une petite expérience en endurance. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu le regrettes pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es réorienté vers le tourisme? Non, alors je regrette pas du tout. Alors c'était une expérience en endurance, c'était plutôt une expérience de se dire je vais faire l'expérience des voitures qui ont beaucoup d'aérodynamisme, ou plus d'aérodynamisme que ce que je connaissais en championnat de France de super tourisme, etc. Parce que c'était une corde de plus à mon arc, on a gagné des courses, on a montré qu'on avait du potentiel en faisant des pôles, etc. Donc voilà, c'était pour dire qu'il fallait que j'apprenne ce que c'était l'aéro, pour avoir une connaissance en plus. Et voilà, expérimenter un nouveau championnat. Aujourd'hui, dans le sport auto, il faut être assez ouvert et se diversifier un maximum parce que voilà, quand il y a un championnat qui monte, il y en a un autre qui descend, il faut être souple et flex. Donc voilà, c'était une expérience en plus et c'était un peu une suite logique à l'époque où, pour moi, c'était beaucoup trop tôt dans ma carrière pour intégrer le championnat du monde de tourisme. J'étais pas prêt pour ça. Donc voilà, c'était la suite après avoir été champion de France, on s'est dit voilà, on va se lancer là-dedans. Bon. Et alors, à partir de là, faut quand même avouer qu'on a le sentiment qu'il y a une montée en puissance, Yann, qui est inéluctable, quoi. Je veux dire, le couronnement de cette année, on le sent, pas forcément venir ça aurait pu être l'année prochaine, mais je veux dire, on te sentait monter en puissance, quoi. C'était évident, quoi. Toi aussi, tu le ressentais? Tout à fait. Encore une fois, j'ai commencé ma carrière avec vraiment zéro expérience. Et toutes les années de sport auto, elles m'apprenaient peut-être plus qu'elles apprenaient aux autres, vu que j'avais vraiment zéro connaissance. Et le fait d'avoir aussi Yvan, qui chaque année, il m'apportait tellement, parce que voilà, j'avais tellement d'expérience à rattraper. Et lui, il a tellement d'années d'expérience en sport auto que forcément, tout ce qu'il me disait, toutes les erreurs ou les choses qu'il a rencontrées, les difficultés, etc., durant sa saison, que j'aurais peut-être dû rencontrer à 25 ou à 30 ans, il me les a fait connaître bien avant. Et du coup, c'est des trucs que je vais peut-être en faire. J'en fais des tas, des erreurs. Mais ça m'a évité d'en faire beaucoup et pouvoir rattraper ce retard que j'avais sur plein d'autres pilotes. Et effectivement, après le step de l'endurance, quand on est arrivé la première année en WTCC, voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment un peu à me développer, à gagner en maturité, etc. Et c'est là que ça a commencé à bien prendre. Ouais. Bon. Alors, avant de détailler vraiment l'année, deux petites choses. Ton équipe Sian Racing, tu dis Sian ou Sian d'ailleurs? On dit Sayan. Nous, on dit Sayan, un peu à l'anglaise. Oui. Mais en France, on peut dire Sian, mais on dit Sayan. Bon, Sayan. Non, mais voilà, faut dire les mots tels que au moins les intéressés le disent. Bon, c'est basé en Suède. Est-ce que tu y vas souvent?
Bon, la Covid, maintenant Covid un peu moins, mais avant, oui, on y allait quasiment avant toutes les courses, faire du simulateur. On avait réunion avec les ingénieurs là-bas. En plus, les locaux sont magnifiques. Ils ont des locaux dignes d'une équipe de Formule 1. Donc, c'est un plaisir d'aller là-bas. Il y a un petit musée du sport auto dans le truc et tout. C'est magnifique. Donc, on allait là-bas quasiment une fois avant chaque course pour faire du simu et tout préparer. D'accord. Alors l'autre versant, c'est Link Co. Bon, bah cette marque un peu obscure peut-être pour le grand public, mais bon, bah chinoise. Est-ce que là aussi, même question, tu vas souvent en Chine ou tu dois y aller? L'an dernier, j'ai dû passer facilement un mois là-bas durant toute l'année, un peu splitté sur plusieurs voyages pour faire des vidéos. Ils sont très impliqués dans le sport auto et ils veulent vraiment développer ça chez eux avec cette nouvelle marque qui appartient au groupe Geely, qui est finalement, on va dire, une Volvo chinoise, on peut dire. Donc, marketingment parlant, ils veulent vraiment faire parler d'eux et de la marque. Donc, effectivement, on est allé plusieurs fois là-bas pour faire des photos, des vidéos, des clips de pub et tout ça. Mais la Chine est de plus en plus intéressée sur le sport auto et ils ont une passion qui commence à naître là-bas. Donc, c'est très intéressant. D'accord. Alors, cette saison, elle a démarré en septembre. C'est ça qui est fou, hein. Il y a 2 mois pile, ça a été comprimé sur 2 mois avec 16 courses et 6 meetings. Est-ce qu'à un moment donné, dans la saison, au printemps par exemple, ou l'été, tu as peur que ça n'ait pas lieu? Un peu quand même, parce que voilà, encore une fois, tous les ans, on fait un autre step. Je dis pas que cette année, j'étais sûr que ça allait être mon année. Au début de saison, on se dit toujours, c'est peut-être cette année que ça va être mon année. Mais je me sentais plus prêt, plus mature que je l'avais jamais été. Après, la saison, on savait qu'elle allait partir on se doutait qu'elle allait partir à un moment en voyant un peu la F1 qui était décalée, etc. On s'est dit, bon, ça va être à huis clos, mais ça va partir. Mais c'est sûr qu'on était censé partir fin mars et on a commencé septembre. Il y a eu pas mal d'attentes. Forcément, on se posait un peu des questions, mais voilà, ça nous a permis de se préparer mieux. Et on n'a jamais été aussi longtemps à la maison. Donc, on a pu faire des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire et parfaire notre préparation. Alors le fait que tu gagnes 2 des 4 premières courses et que tu t'imposes au moins dans une des 2 courses des 2 premiers meetings, est-ce que tout de suite ça t'a placé en orbite selon toi? Est-ce que tout de suite t'as pris conscience que bah c'était peut-être bon quoi pour cette année déjà? Ça m'a rassuré dans le sens où je me suis dit, voilà, le travail qu'on a fait, il a payé ses fruits tout de suite. On a tout de suite été dans le coup. Premier week-end, on gagne, on fait top 2. Nürburgring, on gagne dans des conditions super compliquées. Donc voilà, ça met en confiance. Mais on avait fait 4 courses sur 16. Donc 4 courses sur 16, c'était voilà, un quart du championnat et rien n'était fait. Donc dans ma tête, effectivement, je me dis, bon, maintenant ils vont penser à moi pour être un candidat au titre. Mais dans ma tête, il y avait tellement d'autres choses à placer avant que c'était pas, je visais pas, enfin, c'est pas que je visais pas, mais mon objectif, c'était pas le titre, c'était de continuer à faire mes week-ends de course comme je l'avais fait. Et j'ai commencé à penser au titre un petit peu plus tard. Ouais. Alors c'est vrai qu'en Slovaquie, tes résultats bruts sont pas extraordinaires, hein. Tu t'es tout juste, on va dire, dans le top 10, si je puis me permettre de dire ça comme ça, hein, bien sûr. Là, est-ce que tu t'es dit quoi là? La Slovaquie, l'année dernière, ça a été notre pire week-end de la saison. Ils nous ont changé notre BOP pour cette course aussi. Donc c'était un petit peu compliqué. Et toutes les Link Co, on n'était pas aux avant-postes. Donc on était tous relégués un peu en fond de grille. Mais malgré tout, c'était un week-end où on n'est même pas parti dans le top 15. Et finalement, on marque plus de 25 points. Donc il y a toujours des week-ends comme ça dans une saison où on n'est pas bien. Et je pense que c'est dans ce genre de week-end qu'on gagne un championnat. C'est qu'on a tous un week-end qui est mauvais et il faut être le moins mauvais possible. Et je pense que c'est ce genre de week-end qui font gagner des championnats. Donc certes, le résultat brut n'était pas bon, mais c'est peut-être là-bas qu'on a gagné le titre. Ouais, intéressant. En tout cas, s'il y a une chose qui est évidente, Yann, c'est que tu as été super constant, quoi. D'accord, à un moment donné, tu fais 11 ou 12. Bon, d'accord, mais t'es à l'arrivée. Et tu fais 13 top 10, hein, tu le sais aussi bien que moi. Tu fais 13 top 10 sur 16 courses, quoi. Oui, j'ai bien compté. Oui, c'est ça. Il y a que 3 fois où t'es pas dans le top 10. Bon, bah, c'est ça aussi, hein, qui fait la différence. Ouais, complètement. On n'a pas eu un seul abandon de toute la saison. Pas un accrochage. On a discuté avec mes mécanos, on n'a pas changé un pare-choc ou une aile ou une portière, un bas de caisse de toute la saison parce qu'on n'était pas accroché une seule fois. On a été au bout de toutes les courses
Voilà, le pire résultat, c'était 12e. Non, enfin, avant ça, en Slovaquie, c'était 11e, mais 12e, parce qu'on a eu un problème mécanique à Aragon à l'avant-dernière manche. Oui. Qui voilà, nous a fait perdre 4 places. On était bien dans le top 10, mais voilà, on a fini toutes les courses dans les points. La voiture, elle a quasiment pas eu de soucis. Donc, c'est aussi ça la clé d'un championnat. Il y a 16 courses. C'est bien beau d'en gagner, par exemple, 3 ou 4, mais si derrière il y a 3 ou 4 abandons, c'est pas utile, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé pour Esteban Guerrieri, hein, évidemment, tu le sais. 4 victoires. Alors évidemment, il te ravit le titre un petit peu du meilleur performeur de l'année. Il a gagné 4 fois, mais il a au moins 2 abandons et puis il a des places moins bonnes que toi, donc il a été moins constant. Ça t'embête un petit peu le fait qu'il ait plus gagné que toi? J'en discutais encore des fois, de temps en temps. Ils me disent oh, c'est une bonne saison, et de temps en temps, je dis le seul truc qui m'ennuie, c'est que c'est pas moi qui ai gagné le plus de courses cette année. Voilà. 4. Bon, au final, c'est pas ça qui est le plus important, hein, parce que c'est encore une fois, c'est bien de gagner des courses, mais après, il faut finir toutes les courses. Mais bon, on en a gagné 3. Plusieurs fois, on finit deuxième. On finit 3 ou 4 fois deuxième. Au final, voilà, moi, c'est sûr, je suis là pour gagner les courses, mais l'important, c'était de ramener l'étoile. Donc, c'était au final, c'était ça l'objectif, et c'est ce qu'on a rempli. Alors dis donc, il y a 3 pilotes français aux 3 premières places du championnat quand on fait le compte, hein, dis donc. Tu devances ton oncle et Jean-Carl Vernet, qui a été là, qui a été aussi constant, hein, puisqu'il a gagné qu'une fois, comme Yvan, mais il fait 3 il fait 3 au championnat. Alors, par rapport à, on sait qu'évidemment avec Yvan, il y a des liens très forts. Avec Jean-Carl, vous vous connaissez bien, vous vous parlez un petit peu? Ah oui, oui, complètement. On se connaît. Alors moi, je l'ai rencontré la première année qu'il a intégré le WTCR. Encore une fois, c'est un pilote que je connaissais de regarder les courses sur Motors, ses courses d'Indy Light, etc. Ouais, c'est ça. Autre chaîne, voilà, la moitié des pilotes du plateau, je les ai vus qu'en rentrant de l'école à la télé. Donc voilà, c'était pour moi, c'est quelqu'un que je connaissais de la télé. Et après, je l'ai rencontré dans le paddock et c'est quelqu'un de super. Franchement, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il a eu une très belle carrière et c'est un très très bon pilote. Après, pour en revenir, effectivement, bon, Yvan, il a gagné qu'une course, mais aussi à partir de mi-saison, mes équipiers ils se sont aussi mis un petit peu à mon service pour m'aider, vu qu'on s'est un peu démarqué au début de saison. Et Yvan, pour être honnête, il devrait avoir déjà au moins 2 victoires, parce qu'il y en a une qui m'a laissé en Hongrie. Et il m'a défendu toute la course pour que je puisse mettre les 25 points. Hongrie, où on était encore sur un week-end un peu compliqué, en essai libre, on n'était même pas dans le top 15. Et au final, on finit deuxième meilleur performeur du week-end. Et voilà, Yvan, il m'a laissé la victoire en course 2 pour que je puisse perdre le moins d'écart avec Guerrieri. Ouais. C'est la seule fois de l'année où vous faites 1 et 2, hein, mais vous le faites. La deuxième course de Hongrie. Beau ça, hein, dis donc, ça devait être émouvant même. On l'a fait à Zolder aussi. La deuxième course. Attends. Ah oui, t'as raison, oui, excuse-moi. Oui, je revois tout mon classement là, et oui, excuse-moi, t'as tout à fait raison et tu le sais mieux que moi. Oui, donc vous faites 2 fois 1 et 2. Dis donc, c'est vrai que ça devait être émouvant, je repose la question. Je m'en rappelle, j'ai du mal à me rappeler des podiums, mais ceux-là, je m'en rappelle parce que, encore une fois, je le voyais sur les podiums à la télé, et là, me dire n'importe quel ordre, que je sois premier ou même deuxième derrière lui, pour moi, ça a la même valeur. Qu'on fasse 1 et 2 d'une course de championnat du monde, où on se dit, wow, on était tous les deux ensemble, on a été les meilleurs de la course, quoi, et ça, ça a eu une grande valeur, et surtout quand, voilà, quand on voit tout le travail qu'on fait en amont ensemble, on se prépare ensemble, on fait du vélo ensemble, on s'est au téléphone tous les jours quasiment, donc voilà, ça a beaucoup de valeur parce voilà, il y a tout ce travail qui est fait derrière ensemble. Bah oui, dis donc. Alors, forcément 24 ans. Et déjà, bah, le but rempli, quoi. Champion du monde dans ta discipline. Évidemment, on se demande tous maintenant si t'as des projets ou d'autres buts. Tu peux nous en parler un petit peu? Le but, il est atteint. C'est quand j'aurai une carrière derrière moi comme Yvan il a, par exemple, là, je pourrais dire, ouais, le but, il est atteint. Voilà, il a été champion dans différentes disciplines, l'Andros, etc. Donc là, oui, effectivement, rien que le fait déjà de rester dans une carrière de sport auto aussi longtemps, tu peux dire le but est atteint. Moi, ok, mon objectif est atteint dans le sens où être champion du monde, ça, personne ne me l'enlèvera, c'est fait, c'est dans ma poche. Maintenant, il faut le faire plusieurs fois.
Maintenant, on va dire que c'est ça l'objectif. Après, en termes de projet, c'est sûr, je vais me diversifier. Je vais essayer de faire peut-être du GT, revenir peut-être à pourquoi pas à l'endurance. Mais après, ma discipline maintenant de prédilection, c'est le touring car. Et le touring car a de belles années devant lui. C'est quand même une discipline qui est budgétairement pour les constructeurs moins chère que d'autres disciplines et qui a malgré tout une belle visibilité. Les voitures, elles se rapprochent plus de voitures de série qu'autre chose. Donc les gens, ils s'y retrouvent quand ils regardent des courses. Donc je pense que le touring car a de l'avenir. Et c'est un peu une discipline de spécialiste. Parce que voilà, je suis plus jeune à avoir gagné ce titre-là à 24 ans. Et le deuxième plus jeune, il avait bien plus que 30 ans. Donc voilà, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose où il faut de l'expérience. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir toute l'expérience d'Yvan plus la mienne. Donc je vais continuer sur cette voie-là. Bon, dernière question, Yann, en niveau santé, ça va? T'as pas eu de soucis cette année? T'as pas été positif une fois? Non? Ça va vraiment? Ça va, parfait. Les tests, j'en ai fait en rafale, mais j'ai jamais été positif. Je pense que je l'ai eu au tout début parce que j'ai été en contact avec ma sœur qui l'a eu. J'ai pas fait le test sérologique pour voir, mais bon, on vivait ensemble, donc je pense que je l'ai eu au tout début, en mars, avril. Et depuis, de toute façon, j'étais confiné chez moi. Les seules fois que je sortais, c'était sur mon vélo avec Yvan voilà, à la nature. Donc, j'ai vu personne, pas de potes. La famille, je l'ai vu une seule fois durant toute la saison, une soirée. Donc non, j'étais chez moi confiné, donc il n'y avait aucune chance que je l'attrape. Bon, bah t'as été sérieux, c'est bien. Dis donc, je réfléchissais pour conclure, bah tu mériterais évidemment de recevoir en grande pompe ton titre. Moi, je pense à une soirée FIA, les trophées FFSA. Or, avec évidemment la situation actuelle, il va peut-être pas y avoir toutes ces manifestations officielles. C'est dommage, ça, dis donc. C'est vrai. Alors, depuis que je l'ai eu le titre, je me dis merde, c'est peut-être pas la bonne année. Parce qu'effectivement, tout ça, on va peut-être pas en profiter. Mais au final, je me dis, ok, ça c'est bien, c'est de la cosmétique, mais l'important c'est que ça soit marqué, que ça soit écrit noir sur blanc. Ça, c'est ce qui m'importe le plus. Effectivement, les remises des prix, elles se feront sûrement sur Zoom ou Skype ou je sais pas où. Mais bon, ça, voilà. J'espère que je le serai encore pour pouvoir en profiter réellement. Bah, on l'espère pour toi, effectivement. Bon, bah voilà, écoute, je vais vraiment te remercier beaucoup de ta disponibilité. J'imagine quand même que tu es très sollicité depuis ton titre et c'est tout à fait normal et légitime et tu l'as bien mérité. Mais en tout cas, au nom de l'Afterlap, au nom de tous les passionnés du sport auto qui me font l'honneur de me suivre, soit sur le site www.afterlap.com, soit sur la chaîne YouTube l'Afterlap, bah écoute, bravo Yann, super, je te félicite. Merci. Tu es champion du monde. On le redit et on le répète, hein, mais c'est génial. Bon. Ouais. Bah écoute, franchement, c'était un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir de partager tout ça avec des passionnés et avant champion du monde, après champion du monde, ça, voilà. Le sport auto, c'est ma passion et si je peux la partager, c'est avec grand plaisir. Bon, bah écoute, allez, je te laisse là, mais profites-en bien. Et puis bah écoute, allez, hein, on se retrouve en 2021 et puis tu enchaîneras, je n'en doute pas. Parfait. Ok, salut Yann. Allez, salut.